Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il s'agit simplement ici de dresser ce qu'on appelle un tableau de variation. Alors l'exercice est tout simple, il s'agit ici à l'aide des courbes représentatives des fonctions g et h qui sont données ici, en vert et en rouge, de dresser ce qu'on appelle donc les tableaux de variation. Donc je vous laisse maintenant essayer de dresser ces tableaux de variation avec ce que vous avez eu en classe, et ensuite vous pourrez vérifier donc avec la suite de cette vidéo. Alors, commençons la correction de cet exercice. On a une première fonction ici qui se nomme g, qui est représentée en vert, et donc on va essayer donc de compléter ce qu'on appelle donc un tableau de variation. Donc, première étape, il faut regarder sur quelle valeur est définie donc notre fonction g. On constate ici qu'elle est définie sur un intervalle -4, 4. En effet, la courbe commence ici pour une valeur x qui vaut -4 et s'arrête pour une valeur x qui vaut 4. Donc, l'ensemble de définition, c'est -4, 4. Ensuite, en fait, ici, on voit graphiquement que les images en fait de G augmentent. On dit que la fonction est croissante, elle est même strictement croissante. Donc, on va commencer par représenter donc une flèche comme ceci pour signaler qu'en fait la fonction est strictement croissante. Puis après, elle devient décroissante, strictement décroissante. Et enfin, les images de G, en fait, deviennent de plus en plus grandes, et donc ici, on dit que la fonction redevient donc strictement croissante. Alors attention, c'est insuffisant, bien sûr, ce que j'ai fait là. Il faut rajouter justement les valeurs pour lesquelles la fonction G change de variation. Et les valeurs, c'est les valeurs de x, dans un premier temps que je regardais. Donc en fait, ici, la fonction était définie à partir de la valeur -4, et on voit que sur l'intervalle -4, 2, -2, la fonction est strictement croissante. Donc du coup, je vais rajouter ici mon -2. Ensuite, la fonction va devenir décroissante, et ceci sur l'intervalle en fait qui s'arrête en 2. Donc de -2 à 2. Donc ça veut dire qu'en 2, il y a un changement de variation. Donc je rajoute ici 2. Et comme ici, la précision du graphique le permet, je vais rajouter en fait certaines valeurs qui correspondent à des images bien particulières. Notamment l'image de -4, et je lis que c'est -2. Donc je rajoute -2 ici. Ensuite, la fonction, on a dit qu'elle était strictement croissante sur l'intervalle -4, -2. Je peux donc rajouter l'image de -2 qui graphiquement vaut 1. Alors il vaut 1 parce que en fait ici vous avez la convention qui dit qu'avec ce gros point là on peut être certain que l'image de -2 vaut 1. Ensuite, la fonction est strictement décroissante jusqu'à la valeur x égale 2, et justement en x égale 2 je peux rajouter que l'image c'est -2. Et pour terminer, donc je vais rajouter l'image de 4 qui vaut 1. Donc voilà ce qu'on appelle donc un tableau de variation. C'est une façon en fait de résumer donc le sens de variation de la fonction g sur son ensemble de définition qui est ici l'intervalle -4, 4. Alors maintenant passons à la fonction h qui elle est définie comme vous le voyez pour toutes les valeurs de x comprises entre -3 et 3. Donc l'ensemble de définition c'est l'intervalle -3, 3. Je commence donc par reporter ces deux valeurs. Et ensuite, il ne faut pas me faire avoir par peut-être des points un peu parasites ici, puisqu'en fait ici, il n'y a pas tant que ça de changement de variation. Dans un premier temps, la fonction est strictement décroissante. La courbe ici permet de voir que les images de h en fait sont de plus en plus petites, et donc je vais commencer par représenter donc une flèche tournée vers le bas. Ensuite, la fonction redevient, ou plutôt devient strictement croissante, donc je remets une flèche vers le haut. Et enfin, ici, attention, la fonction est décroissante. Mais elle n'est pas décroissante simplement sur l'intervalle 0,2, mais vraiment sur l'intervalle 0,3. Autrement dit, ici, on a un point un petit peu inutile, parce qu'en fait, ce n'est pas un point qui nous signale finalement un changement de variation. Donc je fais qu'une seule flèche, et rien qu'une seule, puisqu'en fait, ici, il n'y a pas de changement de variation, une dernière fois, en x égale 2. Et d'ailleurs, les changements de variation ont lieu en -2 et en 0. Et je vais rajouter donc les valeurs particulières, comme tout à l'heure. Donc l'image de -3, ça vaut 3. L'image de -2, je fais correspondre, ça vaut -2. L'image de 0, ça vaut aussi 0. Par contre, l'image de 3, attention, ça vaut bien -3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est un petit exercice très simple qu'il faut bien sûr maîtriser, puisque en fait, vous devrez le réutiliser dans de nombreux exercices par la suite, puisque c'est très important de savoir dresser donc le tableau de variation d'une fonction.